Aujourd'hui, on va débuter je vais débuter une nouvelle série sur les symboles et les signes distinctifs d'Israël. Alors, il va y avoir toute une série d'enseignements sur l'emblème de Jérusalem avec le lion de Juda, la menorah à sept, neuf branches, l'olivier, le figuier, la vigne, les signes distinctifs aussi des Juifs comme la kippa, les téphilim, les mezuzah. Alors, gros programme. Aujourd'hui, alors, je vais vous enseigner sur le drapeau d'Israël. Alors là, la première diapo. Alors, ce drapeau-là, il date déjà il a été créé en 1897, donc 50 ou 51 ans avant la fondation de l'Israël moderne. Il s'est déjà appelé drapeau de Juda. Alors, on voit, ça a l'air bien simple, deux bandes bleues sur un fond blanc avec l'étoile de David au centre. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que les bandes bleues représentent. Alors, ça symbolise le talit. Alors, le talit, on va le voir, la diapo 2, puis on va regarder aussi la diapo 3. Alors, dans la diapo 3, alors ça, c'est un talit qui vient du musée de l'Holocauste à Montréal. Alors, c'est un talit, autrement dit, authentique. Alors, on va revenir à l'autre talit, au 2. Alors, le talit, c'est le châle de prière porté par les Juifs lors des services religieux. Alors, il est porté sur la tête. Le talit peut avoir, comme on voit ici, là, plusieurs bandes bleues à chaque bout, mais il doit avoir des franges aux quatre coins. Actuellement, on dirait qu'il y a un problème, il y a juste des franges comme à deux coins. Alors, ces franges-là s'appellent tzitzit. Je vais vous l'épeler parce que c'est dur à prononcer. T-S-I-T-S-I-T S-I-T, tzitzit. Alors, c'est pour que les Juifs se rappellent des ordonnances de Dieu de la loi mosaïque. Comme on sait, il y a 613 ordonnances. Alors, merci Seigneur qu'on n'est plus sous la loi de Moïse. On va regarder maintenant l'origine du talit. Alors, on voit ça dans Nombre 15, alors diapo 4. Alors, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu, que j'ai souligné, sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Alors, ça, c'est l'origine du talit. Alors, on voit le cordon bleu. Quand j'ai vu ça à un moment donné, vous savez ce que ça veut dire, un cordon bleu? Alors, c'est un bon cuisinier, mais ça n'a aucun rapport. C'est simplement une coïncidence. Alors, les Juifs ont essayé pour leur drapeau de reproduire la couleur du cordon bleu. Alors, le bleu, dans la Bible, dans le Tanakh, disons, c'est Tekelet. Alors, ils ont essayé de reproduire ce bleu-là, mais dans certaines traductions, ça va dire azur, dans d'autres indigo. J'ai même déjà vu pourpre. Alors, on voit ce cordon-là où ça pourrait être traduit par ruban, c'est à l'origine des bandes bleues. Alors, on va revenir à la diapo 1. Alors, vous remarquez que les bandes bleues ne sont pas directement sur le bord du drapeau. Alors, autrement dit, c'est pour l'alternance. Si on va partir, disons, du haut vers le bas. On voit une bande blanche, ensuite bleue, une très grande blanche, bande bleue, une bande blanche. Alors, ça symbolise réellement le talit, l'alternance des bandes bleues et blanches. Toujours en regardant ça, on voit l'étoile de David. Alors, l'étoile de David, c'est pas dans la Bible, mais c'est quand même un symbole très intéressant à analyser. Alors, il porte plusieurs noms. Sceau de Salomon, hexagramme, hexa qui veut dire six branches, bouclier de David. Alors, on voit qu'il y a plusieurs noms pour ce symbole-là. Alors, c'est un symbole qui est très vieux, qui a appartenu et qui appartient à plusieurs cultures et religions païennes. Mais maintenant, il représente l'identité juive. Alors, c'est pas un symbole religieux,
mais ça représente l'identité culturelle et nationale, ou simplement ça représente l'identité juive. Pourquoi on appelle ça de David, étoile de David? Alors, l'origine n'est pas claire, là. On aurait peut-être trouvé un bouclier appartenant à David qui aurait eu cette étoile gravée au centre, mais ça reste probablement un mythe. Une autre légende, c'est quand David se cachait de Saül dans une grotte, il y aurait eu une araignée qui aurait tissé une toile en forme d'étoile à ses branches qui aurait protégé David. Alors, on voit qu'on est dans la légende. Mais quand on regarde l'étoile de David, on peut voir, si vous le voyez bien, ces deux triangles équilatéraux inversés un par rapport à l'autre. Alors, il y en a un qui pointe vers le haut, l'autre qui pointe vers le bas. Celui qui pointe vers le haut, on pourrait dire qu'il pointe vers Dieu. Celui qui pointe vers le bas, on pourrait dire qu'il pointe vers l'homme. On peut voir aussi que le triangle qui pointe vers le haut représente la Trinité, alors, mais pas pour les Juifs orthodoxes, pour nous autres. Et puis, le triangle qui pointe vers le bas pourrait représenter l'homme dans ses trois dimensions, corps, âme et esprit. En tout cas, j'ai lu beaucoup d'interprétations, mais c'est souvent très ésotérique puis rétroactif. Mais vous mentionnez la principale interprétation. On peut voir 6 compartiments autour. À chacune des pointes correspond un compartiment. Alors, chacun de ces 6 compartiments-là représente une journée de la création ou de la semaine, alors que le compartiment central, qui est beaucoup plus gros, représente le sabbat, le repos. Moi, j'ai toujours été fasciné que l'importance du sabbat, des fêtes, du repos, des festivals dans la Bible hébraïque et dans la culture juive. C'est fascinant de voir que le sabbat revient continuellement. On peut voir aussi, à chacune des pointes, il y a 2 côtés. Alors, ce qui fait 12 côtés, alors une interprétation, c'est que ça représente les 12 tribus d'Israël, mais c'est beaucoup d'interprétations rétroactives par après. L'étoile de David a été progressivement associée à Israël et aux Juifs au cours des siècles, puis particulièrement au Moyen Âge. Comme j'ai dit, c'est un vieux symbole qui est présent dans plusieurs cultures et religions. Les Juifs n'ont pas le monopole de ce symbole-là. Mais c'est surtout à partir du 19e siècle que c'est devenu réellement le symbole d'Israël, le symbole de l'identité juive. Il a malheureusement servi à désigner les Juifs pendant l'Holocauste. Alors, la diapo 5, alors ça nous rappelle beaucoup de souvenirs, des mauvais souvenirs. Alors, tous les Juifs de plus de 6 ans devaient porter un brassard avec cette étoile-là. Moi, je me suis beaucoup posé cette question-là. Pourquoi le fond jaune? Pourquoi le fond jaune, ça y est? D'où ça vient, ça? Ben, à un moment donné, je crois que l'Esprit Saint, en tout cas, j'espère, m'a guidé vers une réponse après avoir pas mal cherché. Alors, on va voir cette réponse-là à la diapo 6. Alors, on voit ici un homme et une femme juive qui portent un drôle de symbole. Alors, ce symbole-là s'appelle la rouelle. Rouelle qui veut dire petite roue. Alors, c'était une étoffe jaune imposée aux Juifs depuis le concile de Latran en 1215. Alors, on voit que l'antisémitisme, c'est profond, ça date de loin, puis ça date même des débuts du christianisme. Alors, on voit cette morceau d'étoffe-là jaune, alors, qui est une petite roue que les Juifs devaient porter par-dessus leurs vêtements pour les identifier. Puis au Moyen Âge, le jaune-là, c'est un jaune safran, c'était une couleur dépréciée. C'était le symbole du souffle, de la trahison de Judas et même du diable. Alors, on voit que c'est assez spécial. À ce moment-là, les Juifs n'avaient pas accès à certains métiers ou professions ou à travailler pour le gouvernement, autrement dit pour le roi ou les princes, tout ça. Mais ils avaient le droit de faire certains métiers, disons, comme le prêt d'argent, les finances, parce que l'argent pour les catholiques était sale. Alors, on permettait aux Juifs de faire des prêts d'argent. Ils avaient aussi le droit au commerce de diamants
des objets puis des vêtements usagés, la brocante, et aussi, ce qui peut être très surprenant, à la médecine, qui était, on s'en doute, assez rudimentaire. Alors, on voit ici l'origine de bien des activités des Juifs et de leur succès. Ils ont eu du succès dans l'argent, dans le commerce des diamants, tout ça, la médecine. Alors, ils ont eu beaucoup de succès. Aussi, les Juifs devaient donc se marier entre eux, sinon ils auraient été assimilés. Puis c'était interdit aux gentils de les marier. Alors, quand les gentils ou les Français, Anglais, en tout cas Allemands, voyaient ce signe-là, interdiction de les marier. Tous les peuples qui ont été dispersés pendant des millénaires, même des siècles, ont tous été assimilés. On va revenir à diapo 1. Alors, l'étoile de David s'appelle aussi bouclier de David. Alors, c'est Magen David. Magen, c'est le mot hébreu pour bouclier. Magen, M-A-G-E-N. Ça peut s'écrire aussi M-A-G-U-E-N. Alors, parce qu'on disait qu'au milieu des boucliers d'Israël, on gravait l'étoile de David, mais c'est loin de ça. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est un bouclier, Magen David, donc symbole de la protection de Dieu. Il a protégé David, par extension, il protège le peuple d'Israël, la lignée de David, jusqu'à Jésus, puis jusqu'à nos jours. Il y a un psaume de David, le psaume 18, qui mentionne 3 fois le mot bouclier. Je vais juste vous lire le verset 2, mais c'est mentionné 3 fois là. Éternel, mon rocher, c'est David qui parle. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alors, il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Alors, dans le même psaume, le verset 30. Moi, en lisant ça, je me suis mis à douter de la protection de Dieu sur les Juifs. Alors, j'ai eu comme un doute, j'ai dit, oh, bouclier. Parce qu'il y a eu l'Holocauste, l'Inquisition, les pogroms, la discrimination, les purges, même Luther qui est antisémite, la théologie du remplacement, le 7 octobre 2023, toutes les guerres, tout ce que vous voulez. Mais Dieu dit, j'ai personnalisé le verset, mes pensées ne sont pas tes pensées et mes pensées sont au-dessus de tes pensées, dans Ésaïe 55, 7, 8. Alors, Dieu a un plan pour Israël, mais le diable cherche de tout temps à contrecarrer le plan de Dieu. Son but a toujours été d'exterminer tous les Juifs, puis son temps est de plus en plus court. Alors, on sait que Jésus reviendra quand les Juifs diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » dans Matthieu 23, 39. Alors, s'il y a peu de Juifs, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je vais vous relire Matthieu 23, 39. Alors, c'est Jésus qui parle. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais malgré tout ça, cette discrimination a eu un effet bénéfique. C'est que les Juifs ne se sont jamais fait assimiler. Ils ont toujours gardé leur tradition, même après 2000 ans de dispersion. Alors, c'est bien là la preuve que Dieu a un plan pour eux et pour la fin des temps, car Dieu ne se repent pas de son appel, dans Romains 11, 29. D'autres traductions vont dire son appel est irrévocable. Alors, Dieu a gardé son peuple peu nombreux. Ils sont actuellement dans le monde 17 millions, alors ce qui n'est pas beaucoup. En Israël, ils sont 7,2 millions, sur une population d'à peu près 9 millions et demi. Alors qu'ils auraient dû être des centaines de millions s'il n'y avait pas eu toutes ces guerres-là, toutes ces persécutions. On se souvient de Gédéon qui a combattu les Madianites avec seulement 300 hommes. Alors Dieu, il ne veut pas que son peuple s'attribue la victoire dans les prochaines guerres comme celle de Gog qui s'en vient, de Gog et Magog, même dans les guerres depuis 1948. On peut voir clairement la main de Dieu. On se souvient de la guerre des 6 jours en 77. Alors, si Dieu ne combat pas avec eux, ça fait longtemps que les Juifs auraient été exterminés. Alors, en conclusion de tout ça, moi, je vous invite à voir différemment le drapeau d'Israël. Au lieu de voir simplement 2 bandes bleues
puis l'étoile de David, voyez plutôt le talit, le châle de prière. On peut mettre sur notre tête un talit spirituel et prier pour Israël, prier pour la paix d'Israël, prier pour la conversion des Juifs. Alors, c'est le but du talit, la prière. Au lieu de l'étoile de David, voyez le bouclier de David, le magen de David. Alors, c'est Dieu qui protège son peuple et qui a un plan spécial pour lui à la fin des temps. Dieu dit, l'Éternel est mon bouclier, toujours dans le psaume 18. Alors, ce n'est pas une question politique, mais c'est spirituel. Comme on sait, Israël est loin d'être parfait, mais Dieu va l'affiner, le raffiner comme on raffine l'or. Et tout Israël sera sauvé. David dit, toujours au psaume 18, le verset 36, « Tu me donnes le bouclier de ton salut. » Alors, merci.